Les maths avec Monsieur Roll. Bon, maintenant qu'on l'a découvert par nous-mêmes, on va aller voir, en fait, on va aller faire un petit résumé de quel est le rôle de chacun des paramètres dans une fonction en forme canonique ou en forme transformée. Donc, quand on a une fonction qui est sous la forme canonique, on a les paramètres A devant la fonction, le B fois X moins H qui est à l'intérieur et le K, si on l'a vu. Là, ce qu'on se demande, en fait, pas ce qu'on se demande, ce qu'on veut résumer, c'est quoi l'influence de chacun des paramètres. On va y aller avec le paramètre A, premièrement, qui est un paramètre qui a une influence verticale. Ce paramètre-là, c'est un paramètre multiplicatif, on l'a vu, il multiplie la valeur des points et il est proportionnel. Ça veut dire qu'un gros A a une grosse influence, alors qu'un petit a rapetisse, si on veut, la fonction, alors qu'un gros A va étirer la fonction. On s'entend qu'on parle de gros A, petit truc mémotechnique, on a parlé dans la classe, quand on saute, c'est vertical, et plus qu'on saute de haut, plus qu'on crie « Ah » longtemps, chance qu'on a la piscine en bas pour se sauver la vie. Donc maintenant, donc A, un grand A fait « Ah » étire la fonction, et un petit A fait « Ah » et donc n'étire pas la fonction, fait une contraction, et c'est une influence verticale, comme se lancer. Donc ici, si la valeur absolue de A est plus grande que 1, ça veut dire que le A pourrait valoir 2, par exemple, ou moins 2. Moins 2 en valeur absolue, c'est plus grand que 1. Donc, on ne tient pas compte du signe, on fait juste regarder la grandeur du A. Donc, un A fait un étirement vertical de facteur A. Et vertical, ça veut dire qu'il influence les Y. Donc, le A va multiplier les Y. Il va faire une influence verticale, un étirement, vertical de facteur A. Par exemple, 2 fois plus grand, donc c'est un étirement vertical de facteur 2. De la même manière que moins 2 ferait ça aussi, mais moins 2, étant donné que le moins ferait une autre opération qu'on va voir dans quelques secondes, mais qu'on a déjà trouvé ensemble sur Desmos. Donc, si le A en valeur absolue vaut 1, donc 1 ou moins 1, en fait, il n'y a pas de modification en étirement de la courbe. Donc, il peut y avoir une modification symétrique, donc on peut faire une symétrie, mais il n'y a pas de modification d'étirement de la courbe. Et si le A en valeur absolue est compris entre 0 et 1, donc une demi par exemple, ou moins une demi, c'est un petit A, on va appeler ça un petit A, qu'il soit positif ou négatif. Et ça, c'est une contraction de la courbe. Et cette contraction verticale-là de la courbe, elle est de facteur 1 sur A. Exemple, on va prendre ça simple, une demi. Une demi, la courbe est 2 fois plus petite, donc c'est une contraction verticale de facteur 2. Puis 2, c'est l'équivalent de 1 divisé par une demi, qui donnerait 2. Okay? Donc, mais on ne peut pas dire que c'est une contraction de facteur une demi, parce que quand on dit contraction, on dit combien de fois on veut rapetisser la courbe, ou combien de fois la courbe s'écrase. Elle s'écrase 2 fois. Donc, c'est comme si c'était l'équivalent d'une division. Ensuite de ça, si le A est négatif, là on ne parle pas de la valeur absolue, donc s'il est plus petit que 0 seulement, ben on a une symétrie par rapport à l'axe des x. Donc la fonction va subir une symétrie par rapport à l'axe des x. Sx, en passant, c'est pas un 5, c'est un S. C'est le symbole pour dire symétrie par rapport à l'axe des x. Et cette année, je vais beaucoup utiliser le PR pour te dire que c'est par rapport à quelque chose. Donc, symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Parce que les x, ce sont les abscisses, ou abscix pour les intimes. On va aller faire le paramètre B maintenant. Le B, il y a une influence horizontale. C'est un paramètre multiplicatif aussi, mais par contre, lui, il est inversement proportionnel. Bon, je ne veux pas te refaire des images mentales, mais petit truc mémotechnique. Donc, un petit bébé va grandir, donc étire le ventre de la mère. Et quand le bébé est rendu grand, qu'il est prêt à sortir, il y a des contractions. Donc, un grand B fait des contractions et ça va rapetisser. Donc, le B, c'est inversement proportionnel. Donc, petit, il étire, grand, il contracte. Ici, c'est un grand B. On fait la même chose que pour le A, donc on s'occupe seulement des étirements. On ne regarde pas au départ les symétries. Donc, un grand B, une valeur absolue plus grande que 1,
va faire une contraction de la courbe. Et là, cette contraction-là, on va y aller avec un exemple. Si B vaut 2, bien, la courbe se contracte 2 fois plus petite, donc ça va être de facteur B. Une fois que ça c'est fait, on a quand B vaut 1 en valeur absolue, donc 1 ou moins 1. Même chose, il peut y avoir une symétrie, mais on parle seulement d'étirement, mais il ne se passe rien. Il n'y a pas de modification. La courbe n'est pas étirée horizontalement. Et dernière chose, si le B est compris en valeur absolue entre 0 et 1, donc un petit b, une demi par exemple, ou moins une demi, alors il va y avoir un étirement de la courbe. Et cet étirement-là de la courbe, il va être de facteur, un étirement, on va y aller avec l'exemple. Si B vaut une demi, la courbe devient combien de fois plus grande? Devient 2 fois plus grande. Donc, c'est 1 divisé par B, parce que ça fait 1 divisé par une demi, va donner 2. Donc, c'est un étirement horizontal de facteur 1 sur B. Tu n'as pas besoin de retenir ça par cœur, le 1 sur B, B, 1 sur AA, c'est de la logique. Donc, si tu sais que c'est un étirement, il faut que tu dises combien de fois dans ta tête plus grand ou combien de fois plus petit on veut retrouver la fonction horizontalement ou verticalement. Et dernière chose, si le B est négatif, donc si sa valeur est en bas de 0, ça veut dire qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe des Y. Donc c'est un S majuscule avec un Y, ce qui veut dire symétrie PR, on s'en rappelle. Donc PR par rapport à l'axe des ordonnées, puisque les abscisses, ce sont les ordonnées. Pas les abscisses, ce sont les ordonnées. Les Y, ce sont les ordonnées. Et il nous reste 2 paramètres, les plus simples, heureusement. H. Bon, le H a une influence horizontale. C'est un paramètre additif. Ce paramètre-là, il fait une translation horizontale de H unité. Donc, si le H est positif, c'est H unité sur l'axe des X. Donc, ça veut dire que j'avance. Donc, ça serait vers la droite. Si le H était négatif, donc ça serait H unité vers la gauche, puisque je me déplace dans le sens négatif de l'axe des X. Même chose pour le K. K, c'est une influence verticale. C'est un paramètre additif. Donc, il représente une translation et non une multiplication des X ou des Y. Et ça fait une translation verticale de K unité. S'il est positif, vers le haut. S'il est négatif, vers le bas. Comme les axes. Et dernière chose que tu as réussi à trouver grâce à Desmos, c'est ceci. Quand j'ai une fonction transformée, j'ai le bloc fonction qui est à l'intérieur de ce bloc-là, il y a le B et le H sont ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi les couleurs bleu et mauve. Même type de couleur influence les deux la fonction de manière horizontale. Le A et le K sont à l'extérieur, les deux sont à l'extérieur, et à l'extérieur, ils influencent comme le petit bonhomme qui est à l'extérieur de l'édifice. Donc, on influence le vertical de la fonction, soit en le multipliant avec le A, ou soit en l'additionnant avec le K. Et le B, comme le BB et le H, se retrouvent à l'intérieur de la fonction comme un B. Donc, petit truc mémotechnique, BB, A pour tomber, et les deux autres paramètres vont avec. Chacun des points est modifié, donc A et K dehors, BH dedans, et les points de la fonction de base se sont donc transformés avec la formule suivante qu'on a découvert ensemble sur Desmos. Donc, chaque coupe XY, le X est influencé de manière inversement proportionnelle par le B. C'est un paramètre multiplicatif, donc c'est X fois 1 sur B, plus une translation de H unité. Donc ça, c'est les deux éléments qui sont en mauve et bleu qui sont ici et qui influencent le X de la fonction. Et ce qui est à l'extérieur, dehors de la fonction, va influencer le Y de la fonction. Le A, il est proportionnel, il influence le Y, donc c'est A fois le Y. Et le K, ben, c'est une translation de K unité, donc on ajoute K au Y. Si c'est plus 2, ben, on monte de 2 en Y, alors que si c'est le K vaut moins 2, ben, on descend de 2. Et ça, c'est une formule vraiment importante pour cette année, parce que toutes les fonctions qu'on va voir cette année et que tu as déjà vu qui sont en forme canonique, bien, ça respecte en fait ce qu'on vient de voir là. Donc, toutes les fonctions font, tous les paramètres, si la fonction est en forme canonique, ont la même influence sur toutes les fonctions. Et c'est ça la beauté des paramètres. Ah, les paramètres, c'est merveilleux, ouais.